Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Bonsoir déjà à toutes les personnes qui sont là en direct et notamment Véronique, Magali, Valérie, Nadia et toutes les autres et toutes les personnes aussi qui regarderont cette conférence en replay. Alors il y a des personnes de toute la France mais aussi de Suisse. Alors on salue les Suisses. Et Mhm. ce soir, nous sommes ravis d'accueillir, bien, Anne-Élise Robert. Bonsoir Anne-Élise. Bonsoir Charlotte, bonsoir à toutes et à tous. Je suis super contente d'être avec Eh bien, je suis contente aussi d'être avec toi car tu es spécialiste des personnes hypersensibles, tu es thérapeute et tu t'appuies notamment sur des techniques de régulation émotionnelle Tipeee, sur le coaching, sur aussi des techniques de mouvement oculaire. Et ce soir, eh bien, tu vas nous parler de l'amour de soi. À quoi ça sert? Pourquoi? Eh bien, c'est la base de tout et pourquoi c'est aussi vital pour des personnes hypersensibles, comment trouver le grand amour, comment avoir des bons amis, etc. Donc, profitez-en, toutes les personnes qui sont là en direct pour poser les questions et j'en transmettrai quelques-unes à Annelise petit à petit lors de la conférence. Annelise, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots davantage avant de commencer la conférence? vous. Oui, tout à fait. Merci Charlotte. Je suis super contente d'être avec vous. J'aimerais bien que les hypersensibles nous disent je suis hypersensible dans le chat, comme ça on va déjà savoir combien il y en a, est-ce qu'il y en a beaucoup et tout. Et donc moi je suis thérapeute pour hypersensibles. J'accompagne les personnes hypersensibles déjà à savoir qu'elles sont hypersensibles. Parce que quand on le sait pas, on se dit mais qu'est-ce que j'ai comme problème? Est-ce que je suis trop quelque chose? Est-ce que j'ai du mal? Quel est mon problème vraiment profond? Pourquoi je suis bizarre? Pourquoi je suis trop susceptible? J'ai besoin de beaucoup d'empathie, etc. Donc je vais accompagner ces personnes déjà à comprendre qu'elles sont hypersensibles. Première chose. Et ensuite à se dire ah ben en fait j'ai pas de problème, c'est juste que je suis une minorité. Et ensuite à commencer à apprendre à s'aimer. C'est pour ça que j'ai voulu vous parler d'amour de soi, parce que c'est vital pour un hypersensible et pour les autres aussi. Et donc, on va parler de ça. Donc, voilà ce que je fais. Je suis thérapeute pour hypersensibles. Il y a déjà deux personnes au moins dans le chat qui nous ont dit oui, oui, je suis hypersensible, Anne et Elisa et peut-être d'autres encore. Génial. Merci beaucoup, Charlotte. Peut-être je peux expliquer qu'est-ce que c'est être hypersensible. Tout à fait, tout à fait. Ok, génial. Alors, être hypersensible, déjà, on va prendre les 5 sens. Donc, vos 5 sens, nos 5 sens sont plus développés que les gens. Donc, on va voir plus de choses, on va voir les détails. Donc, on va voir un objet qui a changé de place. Un objet va nous faire penser tout le temps à la personne qui nous l'a offert ou à quelqu'un avec qui on utilisait cet objet. Donc, tout est vraiment très teinté d'émotionnel. Donc, les choses, on regarde plus de choses, on fatigue avec les lumières, on fatigue avec toutes ces choses-là. Ensuite, il y a les sons. On entend plus de choses que la moyenne des gens, ça fatigue. Les bruits, pour certaines personnes, on les entend tous en même temps. Donc, ça veut dire qu'on va pas arriver à se concentrer sur une voix, on va juste entendre le marteau-piqueur, le bruit des voitures, le ventilateur et la personne qui me parle. C'est difficile de se concentrer. Ensuite, on va avoir les ressentis physiques beaucoup plus forts. Donc, c'est positif en couple, avec les amis, pour les caresses, les câlins et tout. Mais les habits, le lin, ça gratte, les étiquettes, ça démange. On est vite dérangé par beaucoup d'habits, les élastiques, ça serre. Je dirais que les 5 sens très développés et on est souvent qualifié de trop. Tu es trop sensible, tu es trop fatigable, tu satures trop vite, tu t'adaptes pas, on peut rien te dire, de toute façon toi tu exagères tout le temps, des choses comme ça. Et ensuite il y a tous les sens plus subtils, donc la clairaudience, la clairolfaction, la clairsentience, les clairvoyants. On va avoir parfois des sens qui s'ouvrent et alors à ce moment-là ça va être beau parce que on va se mettre à pouvoir faire le travail de passeur d'âme, de passeuse d'âme, donc faire monter des âmes. Ou alors on va sentir les entités quand on rentre dans un endroit. Ou alors on va sentir les entités sur les gens et pouvoir les nettoyer. Ou sur soi. Les sens plus subtils sont aussi très développés chez les hypersensibles. Ça résumerait un petit peu qu'est-ce que c'est les hypersensibles. D'accord. Merci beaucoup, Anne. Et donc aujourd'hui, là, tu nous parles de l'hypersensibilité et avec surtout, eh bien, l'amour de soi et comment ça peut être vital pour les personnes hypersensibles. C'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire davantage?
Oui, tout à fait. Donc déjà, les difficultés des hypersensibles, ça va être d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à s'écouter, d'avoir confiance en soi. Et donc, les personnes vont se fermer, vont avoir tendance à tout fermer en elles, à s'isoler. Et ensuite, elles vont avoir tendance à pas aller vers les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est parce qu'elles vont pas vers elles qu'elles vont pas vers les autres. Donc, c'est des choses un petit peu comme ça qui sont difficiles pour elles, c'est de s'ouvrir à l'autre. Donc, d'abord, de s'ouvrir à elles-mêmes. Et moi, j'emploie des techniques pour les accompagner, pour les aider à aller de mieux en mieux. Et donc, on va en arriver à pourquoi j'accompagne les hypersensibles. C'est parce que je suis hypersensible et que j'adore accompagner les personnes pour les aider à aller de mieux en mieux et à se comprendre en tant qu'hypersensible. Alors, je vais prendre peut-être la première question de cette conférence. C'est à quoi sert l'amour de soi? Ça va être à rester vivante, à rester vivant. Tout simplement parce que si vous ne vous aimez pas, vous allez vous laisser maltraiter par les autres, par certaines personnes qui auront tendance à le faire, et vous allez vous sentir vraiment pas bien. Vous allez avoir du mal en fait à rester intègre, et il va se passer des choses pas cool du tout. Donc déjà, l'amour de soi, c'est la base. Sans amour de soi, on se laisse piétiner par les autres, on ne pose pas nos limites, on se fait marcher dessus et c'est très compliqué. Et en s'aimant, vous allez pouvoir vivre de belles relations. Parce que ça part de vous, en fait. Pour vivre de belles relations avec les autres, vous allez avoir à vivre de belles relations avec vous. C'est genre quelque chose qui est mathématique, ça commence par vous. Et en fait, il y a quelque chose d'intéressant aussi chez les humains, c'est que quand on laisse un cheval dans un grand pré, il va partout. Il saute partout, il court partout. Alors que si on lui dit non, ta place, elle est dans ce quart de pré, et on met des barrières, et s'il franchit les barrières, on le ramène dans son petit quart de pré. Dans son quart de pré, il n'est pas spécialement petit, mais en tout cas, c'est son espace à lui. Eh bien, le cheval, il va apprendre à être à sa place, à rester tranquille à sa place. Donc, ça va être quelque chose comme ça que l'humain est, c'est-à-dire qu'il se dit, bon, si on ne met pas de limite, ça veut dire que l'autre est d'accord. L'autre veut bien, l'autre se sent ok que je fasse ça. Il m'a pas dit non, il a rien dit, il a dit oui. Donc voilà, je dirais que tant qu'on pose pas nos limites, les autres ne savent pas où elles sont. Et ce qui fait qu'après, c'est vraiment compliqué de vivre avec les autres et de vivre de belles relations parce que on dit oui à tout, on se laisse faire et on rentre pas en relation. On est juste en mode oui, oui, oui pour les besoins des autres, mais nous, on passe en dernier. Donc voilà à quoi sert l'amour de soi. Bien, merci Annelise. Il y a déjà quelques questions. Alors, je ne sais pas si tu veux que je te les transmette tout de suite ou si tu préfères continuer. Ouais, je peux en prendre un petit peu. Alors, il y a notamment deux interventions. Manon qui dit je suis hypersensible, c'est vrai que je m'isole. Donc cette intervention par rapport à l'isolement. Et puis Valérie, quand on vient sur Terre en hypersensible, est-ce que c'est pour quelque chose de précis? Alors ça, c'est une belle question, Valérie, merci. Moi, je pense que chaque personne a des missions de vie, plusieurs dans sa vie. Et en tant qu'hypersensible, tu es doué de certaines facultés qui vont te permettre de mieux comprendre les autres, d'être en empathie, d'arriver à raisonner comme du cristal avec où en est l'autre, de quoi il a besoin là juste maintenant, et peut-être 2 secondes après, ça sera un autre besoin. Donc, quelque part, c'est vraiment ta force d'être hypersensible et tu auras des choses à faire si tu écoutes ton cœur et ce qui te fait vibrer. Donc, le métier qui te donne envie, peut-être après, tu changeras de métier, peut-être tu auras 3 métiers en même temps. C'est vraiment ça qui est beau, c'est que on a des choses à faire et ça peut être précis comme ça peut être vaste et qu'il y ait beaucoup de choses différentes. Mais en tout cas, je pense que oui, tu es hypersensible, c'est pas pour rien. Il y en a de plus en plus. Là, les enfants hypersensibles, il y en a beaucoup, beaucoup. Et ils sont là pour secouer leurs parents. Vraiment, les mettre dans une énergie haute, les faire changer. Et des fois, alors il y a les enfants indigo, ils secouent fort. Et puis après, il y a les enfants cristal et arc-en-ciel qui secouent plus doucement. Mais c'est que des hypersensibles qui sont là pour que les gens bougent. Donc, dans les familles, ça aide quand on fait bouger ses parents. Et donc, oui, tu as quelque chose de précis à faire. Super, merci beaucoup Annelise. Je te laisse continuer sur l'amour de soi. D'accord. Alors, donc, il est primordial, il est à la base de tout. C'est le socle, c'est vos fondations. Parce que quand on ne s'aime pas, comme je disais tout à l'heure, on attire des prédateurs. Et à ce moment-là, on se dit, mais pourquoi ma vie
est si compliqué, pourquoi j'ai des soucis au travail, pourquoi mon couple ça va pas, pourquoi mes amis ils me crient dessus, des choses comme ça, où ils m'envoient des pics, c'est tout simplement parce qu'à l'intérieur, il y a des choses qui sont fragilisées, on a du mal à s'aimer, à se trouver cool, et donc si on dit « je me respecte pas, je m'aime pas », mais respecte-moi et aime-moi, ça marche pas en fait. Donc, ça part de vous. Et c'est la bonne nouvelle, parce que vous allez pouvoir faire changer les vibrations. Pourquoi l'amour de soi est primordial et à la base de tout? Donc, c'est parce que sinon, on attire des prédateurs et on joue à sauveur, bourreau, victime. Donc, le triangle de Cartman, on a tendance à se retrouver victime, à se retrouver bourreau ou à se retrouver sauveuse ou sauveur. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais en fait, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour de soi. Et c'est compliqué vraiment d'arriver à se dire... ah non, je vais juste être moi en fait, être authentique. Vu qu'on ne s'aime pas, eh bien, on se dit, il faut que je sauve les autres pour être aimée, il faut que je sois une sauveuse, il faut que j'arrive à être vraiment moi-même. Et voilà. Donc c'est pour ça que ça va être vraiment primordial l'amour de soi, et on porte un masque. On n'est pas nous, on est perdu complètement, on n'arrive pas à juste être tranquille en soi et pouvoir s'aimer. Donc je dirais que vos fondations, c'est l'amour de soi, et ensuite on va transmettre aussi des choses à nos proches et à nos enfants, ou aux enfants dont on s'occupe. Alors on va transmettre l'amour de soi. Donc si vous ne vous aimez pas et si vous n'avez pas envie de le développer pour vous, peut-être vous pourriez le développer pour vos enfants, pour les enfants dont vous vous occupez, pour vos proches. Parce qu'en ne vous aimant pas, vous n'aidez pas vos proches à s'aimer de tout leur cœur, à oser être bien avec eux-mêmes, à oser se faire passer en priorité, parce qu'on est la personne la plus importante de notre monde. Vous êtes la personne la plus importante de votre monde, même si ça vous fait tout bizarre de le penser et de le croire. Il n'y aura pas quelqu'un qui va passer avant vous. C'est comme dans l'avion. On met d'abord le masque à oxygène sur soi, et ensuite on le met à son enfant, à sa compagne, à son compagnon, à notre partenaire, à notre ami. Et le respect qu'on a de nous, c'est vraiment le respect que les autres ont de nous. Donc regardez comment les gens vous traitent, regardez comment ça se passe, regardez comment ils vous parlent, regardez les relations que vous avez dans votre famille, avec vos amis, avec vos proches, avec votre partenaire, et vous allez savoir comment vous vous traitez. Le respect que vous avez de vous se voit dans votre vie. Donc ça, c'est quand même assez rassurant, ça veut dire qu'on peut changer beaucoup de choses. On a du pouvoir, mais tout part de soi et de la paix qu'on fait grandir à l'intérieur. Et justement, par rapport à la paix, l'amour de soi, c'est à la base de tout, parce qu'on est dans notre paix. Si on est dans notre paix, eh bien, on va pouvoir être dans la paix dans le monde, parce que ça part de nous. Et ensuite, ça va chez les autres. Voilà, ça c'était pour la question de l'amour de soi qui est à la base de tout. Mhm. Super. Ensuite, on lui dit aussi qu'il est bizarre. On lui dit, mais qu'est-ce que tu as comme problème? Pourquoi tu ne peux pas t'adapter? Pourquoi tu vas toujours faire des conflits quand tout le monde est content? Pourquoi tu veux des relations profondes et des discussions où on va parler de choses émotionnelles, alors que les gens classiques n'aiment pas trop soulever les sujets émotionnels? Je vois que ça te fait sourire, Charlotte. Oui, ça me fait sourire. Ok. Donc voilà, en fait, il se sent bizarre et les autres lui renvoient qu'il est bizarre. Donc c'est compliqué pour qu'il se dise non, tout va bien chez moi, j'ai aucun problème. Et donc il comprend pas lui-même ses réactions, il se dit mais c'est quoi mon problème? Pourquoi je suis comme ça? Et donc il s'isole, comme tu disais tout à l'heure, la personne nous disait moi je m'isole. Voilà. Qui s'isole, il se ferme des autres et en fait il se ferme de lui. C'est d'abord parce qu'il s'est fermé de lui, qu'il s'est pas accepté dans son authenticité, qu'il s'est pas dit c'est moi, j'ai le droit d'être comme ça, c'est ok, je me valide à 100%, je m'autorise à être qui je suis, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Plein de phrases importantes à se répéter en tant qu'hypersensible. Et tout ça, ça va aider en fait dans l'amour de soi justement. Donc voilà, ça va être des choses comme ça. Tout ça, ça va lui permettre de s'ouvrir aux autres, et d'abord à lui-même et ensuite aux autres, pour vivre des relations. Donc, grâce à ça, grâce au fait de s'aimer et de se faire respecter par les autres, parce qu'on se respecte tellement et on s'aime tellement, et ça c'est vraiment important que vous reteniez ça, qu'on ne laissera plus jamais personne nous maltraiter, nous manquer de respect ou ce genre de choses. Donc commencez à mettre cet amour de vous en vous, de vous dire mais en fait je me respecte tellement et je m'aime tellement
que je peux pas tolérer que cette personne, elle me parle comme ça, elle soit fermée comme ça avec moi, ou elle soit pas dans la communication, elle soit genre, elle communique très peu, elle demande pas comment ça va, etc. Donc voilà, c'est des bases que vous allez apprendre qui vont être vraiment fortes, de pouvoir vous dire, bah, en fait, j'ai aucun problème, j'ai juste à être moi, j'ai le droit de m'aimer, et c'est ok comme ça. Tout ça, ça va permettre des relations, une relation amoureuse, des relations amicales, des relations familiales, des relations professionnelles et toutes les autres relations qui vont devenir harmonieuses. Donc ça part de vous. Donc j'ai envie de vous dire bingo, parce que vous aurez vraiment la possibilité que ça parte de vous et pas d'ailleurs. Il n'y a pas besoin de faire 10 000 choses, il y a juste à commencer à vous aimer, à commencer à vous dire oui, vous marier avec vous-même, vous respecter et pouvoir entamer ce chemin de guérison de vos blessures et de guérison de qui vous êtes pour apprendre à vous aimer, à devenir un bon parent bienveillant pour vous-même, une meilleure amie, un meilleur ami. C'est là où les choses vont commencer à bouger. C'est pour ça que l'amour de soi, c'est une vibration. Voilà. Ensuite, comment trouver le grand amour? Alors, on en a déjà un petit peu parlé. Mais ça va être, encore une fois, de se trouver soi. Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas ce que vous aimez, ce dont vous avez besoin, etc., ça va être vraiment compliqué de pouvoir attirer une personne qui se connaît, qui s'aime et qui a envie de vivre du bonheur. Parce que le bonheur, vous l'êtes et l'amour, vous l'êtes. Donc, tant que vous émettez une vibration de manque, vous allez recevoir une vibration de manque. Et donc, vous allez rencontrer une personne en manque. Et votre manque à vous va résonner avec celui de l'autre et vous allez vivre du manque, donc de la dépendance affective, des choses pas simples. Alors, ça va être nécessaire de comprendre que vous êtes entière. Vous êtes entier, il n'y a rien qui manque. Et donc, je vais arrêter de chercher à l'extérieur des choses que je peux moi-même nourrir et combler en moi. Et à partir du moment où vous arrêtez de chercher quelque chose, eh bien, c'est là que l'amour va vous tomber dessus comme une météorite. Mais le bon, c'est-à-dire une personne qui aura envie de marcher à vos côtés pour vivre du bonheur avec vous. Mais parce que vous êtes déjà le bonheur. Parce que vous respirez le bonheur. Parce que vous êtes en mode « Waouh, c'est ok, je suis bien. » Donc, viens dans mon monde où je suis bien et je veux découvrir ton monde où tu es bien. Mais ça pourra être ça, en fait. Donc, s'aimer profondément et vibrer le plein. Comme je vous disais, si vous vibrez du manque, vous allez attirer du manque. Mais vibrer le plein, c'est une aventure. Voilà, je vous le dis en une phrase, ça a l'air sympa. Mais vibrer le plein, c'est tous les jours. C'est genre, je vais vibrer mes besoins nourris. Je vais vibrer l'amour de moi. Je vais vibrer que j'ai déjà tout ce que je veux. C'est un peu de la visualisation ou matérialiser les choses. Donc, au début, si vous n'y arrivez pas, bah, vous faites semblant. Le matin, vous vous réveillez en tant que célibataire et vous dites « Je suis l'amour. Et je suis la vie. Je m'aime et je suis l'amour. » Et vous vous levez et vous dites ces phrases-là. Juste, en fait, je suis l'amour. Donc, je ne manque de rien. Et je suis pas triste d'être célibataire ce matin, quoi. Je suis l'amour et je suis la vie. Alors, comment trouver le grand amour? Ça va être en vibrant du plein. Donc, vraiment, de pouvoir vibrer du plein, arriver à être entière à l'intérieur. Vous savez que vous êtes le bonheur, vous êtes l'amour. Vous êtes qui vous êtes et c'est rempli de plein de choses. Et il manque rien en fait. Donc vous êtes déjà en train de vivre le bonheur. Vous vivez vos passions, vous peignez, vous dessinez, vous faites de la musique. Vous êtes tellement vous-même. Donc ça c'est aussi important en couple de ne pas se perdre et oublier qui on est et ce qu'on aime. Et ensuite vous allez attirer quelqu'un qui est aussi dans le bonheur. Quelqu'un qui est aussi aligné avec lui. Quelqu'un qui n'est pas en manque. Parce que si vous émettez du manque, je manque d'un compagnon, je manque d'une compagne, je suis en manque, eh bien vous allez recevoir du manque et vivre de la dépendance affective. Et c'est surtout votre enfant intérieur. C'est votre petite fille intérieure qui parle en fait. C'est votre petit garçon intérieur. C'est pas vous en tant qu'adulte. C'est l'enfant blessé qui manque d'amour de ses parents, qui manque d'amour de ses figures parentales et qui est en train de chercher ce manque dans son couple. Mais le couple, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour évoluer. C'est fait pour se projeter en avant. C'est fait pour aimer de tout son cœur et recevoir beaucoup d'amour et en donner. C'est fait pour guérir des blessures parce que l'autre, il appuie là où ça fait mal, mais il n'est pas là pour être notre réservoir d'amour parce qu'on se branche à l'autre et on le pompe. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'amour, c'est fluide, ça circule et vous êtes de l'amour. Donc, quand vous êtes branché à l'autre, vous sentez l'amour que vous êtes. Ça, c'est magnifique. C'est le travail d'Issa Padovani que j'adore. C'est vous sentez l'amour que vous êtes parce que vous êtes de l'amour. Donc, l'autre, c'est comme une prise.
Mais quelque part, c'est pas lui ou elle qui vous donne de l'amour. C'est juste que vous sentez l'amour que vous êtes. Et on a tendance à se tromper. Et puis, on focalise tous nos besoins d'amour sur une personne. Donc après, on va avoir tendance à se dire, c'est lui ou elle, c'est personne d'autre. Et ça va nous perdre aussi. Donc je dirais, comment trouver le grand amour? Ça va être en vibrant du plein, en se disant le matin, je suis l'amour et je suis le bonheur, je suis la vie et je me lève. Voilà, en se rappelant ça, vous manquez de rien. Vous allez vers l'autre dans le plein. Et puis être une donneuse, c'est-à-dire vous donnez et vous n'êtes pas tout le temps en train de chercher à recevoir et ne plus manquer de rien, être heureuse. Donc déployez-vous, célibataire, déployez-vous de tout votre cœur, arrêtez d'attendre en fait. C'est quand on n'est plus en train d'attendre que l'amour arrive. Et quand on est dans ce manque, eh bien c'est là qu'on n'attire pas exactement les personnes dont on a besoin. Donc voilà, c'est un petit peu paradoxal, mais c'est ne veux plus le truc, lâche prise et juste concentre-toi sur toi, sur l'amour que tu es. En fait, de t'aimer de tout ton cœur et de te marier avec toi-même. Et à ce moment-là, l'amour, il arrivera à un endroit où vous l'attendez pas. Peut-être vous allez rencontrer la personne, je sais pas, au marché. Peut-être vous allez la rencontrer dans une formation en ligne. C'est très surprenant. Peut-être c'est le pilote de l'avion que vous venez de prendre. Je sais pas ce qui va se passer pour vous, mais en tout cas, ça arrive d'endroits bizarres, mais c'est là que ça vient. Merci beaucoup, Annelise. Et c'est vrai que pendant les quelques secondes de réajustement, je disais qu'en effet, c'est souvent ce qu'on entend, hein, de vibrer le plein, que finalement c'est déjà là en soi. Et comme nous le rappelle Clotilde, eh ben parfois on le sait, oui. Et puis après le vivre, c'est aussi un défi de se le rappeler et d'être tout simplement ça. Tout à fait, merci. Mais d'ailleurs, peut-être Charlotte, on peut parler de l'atelier parce que s'aimer soi, ça s'apprend. Tout à fait. Merci Annelise. En effet, tu nous proposes un atelier qui aura lieu tout bientôt, le 29 juin à 20 heures. Je vous mets l'offre dans le chat. Pour ça, il suffit simplement de cliquer sur le lien ou sur le bouton "Je profite de l'offre". Un nouvel onglet va s'ouvrir et vous aurez simplement toutes les informations sur l'atelier que propose Annelise et sur les modalités. Pour les personnes qui vont voir le replay de cette conférence sur YouTube, sachez que juste en dessous, dans la description, il y a le lien aussi pour participer à cet atelier du 29 juin. Et de même, si vous regardez ce replay sur le site de l'Académie La Nouvelle Vie, en bas de la page, il y a toutes les informations concernant cet atelier et vous pouvez cliquer pour vous inscrire et participer soit en direct ou bien de recevoir le replay si la date est passée. De toute façon, c'est des informations qui sont intemporelles et qui vous serviront, je pense, toute votre vie. Et vous pouvez profiter de deux offres. La première, c'est de participer à l'atelier en direct et en replay, simplement en vous connectant sur votre espace via Internet. Et puis la deuxième, c'est de télécharger complètement aussi l'atelier par la suite pour le regarder et l'entendre sans avoir Internet. Voilà pour voilà pour les informations très pragmatiques. Et maintenant, je relaisse la parole à Anne-Élise pour qu'elle puisse nous dire qu'est-ce qu'il va y avoir dans cet atelier et qu'est-ce que cela va pouvoir vous apporter. Merci Charlotte. Alors tout à fait, dans l'atelier, vous allez pouvoir apprendre l'amour de soi. Parce que l'amour de soi, on le dit, mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça se mette en place, pour qu'on le développe vraiment profondément, ça s'incarne et ça devienne une vraie habitude. Donc je vais vous donner pas mal d'outils, pas mal d'astuces pour pouvoir vraiment arriver à le vivre, cet amour de soi. Parce que c'est beau, mais il y a des gens, ils me disent, non mais moi je m'aime pas. Cherchez pas, je m'aime pas, c'est comme ça. Sauf que non, c'est pas comme ça. On va travailler les pensées, on va travailler le corps, on va travailler l'émotionnel. On va aller voir
si c'est votre enfant intérieur qui ne s'aime pas, ou si c'est vous à l'âge adulte, souvent c'est l'enfant intérieur. Donc, il va se passer pas mal de choses dans cet atelier où on va plonger au cœur de l'amour de soi et puis apprendre aussi à poser ses limites, parce que j'ai fait de nombreux stages en autodéfense pour apprendre à se positionner, à dire non, à dire stop. Et tout simplement, je vais vous aider aussi à comprendre tout ça, à arriver à en faire, en partie pour que vous puissiez apprendre à vous aimer. Ça demande aussi de savoir dire non, savoir dire stop, savoir dire ça me va pas, des choses comme ça. Voilà, donc c'est ça qui va se passer dans cet atelier. Super intéressant aussi cette référence justement à des arts peut-être martiaux ou autres, en tout cas pour pouvoir se positionner. Et je rebondis un petit peu, mais c'est vrai que on entend ça souvent, et peut-être que dans le chat vous êtes plusieurs à vous dire, mais moi de toute façon je n'aime pas. Et puis bon, c'est un peu comme si c'était un point c'est tout en fait. Et peut-être que ça démarre aussi par une décision en fait. Si c'était Tout à possible de fait. m'autoriser davantage à aller vers plus d'amour de moi-même, plus aussi d'autorisation d'être qui je suis, et de d'être un peu plus, on va dire, dans cette ouverture à soi-même, à nos différentes facettes. Et si ça pouvait être ce premier pas aussi ce soir ou un autre soir, eh bien de vous dire et pourquoi pas en fait. Voilà, Exactement. c'était C'est juste tout à fait ça. encore une demi-heure là, on va dire. Une Hein, demi-heure. il y a eu Ok, des donc je coupures, l'accepte. etc. Oui. Hein, entre 20 minutes et une demi-heure. Ok, super. Et Ok. surtout, profitez-en aussi pour poser des questions si vous en avez, que je puisse les transmettre à Annelise. Tout à fait, merci beaucoup. Alors, on va regarder comment vivre. Donc, c'est toujours spécial hypersensible, mais toutes les personnes sensibles, c'est aussi pour vous. Comment vivre des relations agréables au travail? Commencez par vous trouver génial. Commencez par aller à l'entretien d'embauche en vous disant c'est moi qui vais choisir cet endroit ou pas, et pas est-ce que je suis digne ou est-ce que je suis capable d'aller et d'être prise par cette entreprise. Non, faites l'inverse. C'est ok, je suis quelqu'un de génial, j'ai plein de choses à apporter. Et maintenant, je vais voir si j'ai envie d'avoir ce patron ou cette patronne. Trouvez-vous génial et puis allez à l'entretien d'embauche en vous disant c'est moi qui suis une chance et je suis en train de venir pour voir si j'ai envie d'avoir ces collègues, si j'ai envie d'avoir cette patronne, si j'ai envie d'avoir ce patron, tout simplement. Donc retournez la sauce et commencez à vous trouver génial, à vous dire que vous avez de la valeur, que vous êtes une collègue super, un collègue super. Et puis apprenez de vos erreurs, remettez-vous en question. Des choses comme ça, c'est vraiment important pour pouvoir avoir de bonnes relations au travail et rentrer dans le monde de l'autre. Ça veut dire essayer de sentir de quoi la personne aurait besoin, essayer de la comprendre, derrière les jugements, d'aller voir en fait quelle peur il y a, quel besoin il y a. Donc ça, c'est de la communication non violente. Donc rentrer dans le monde de l'autre, même si la majorité des gens n'est pas hypersensible. En tant qu'hypersensible, vous êtes capable d'avoir cette finesse de relation, donc allez-y, profitez-en pour pouvoir justement comprendre l'autre, le rejoindre et puis arriver à rentrer dans son monde. Et ça va vous aider en fait à avoir de meilleures relations au travail. Apprenez aussi les codes du travail, les codes sociaux, les codes des relations pour savoir qu'est-ce qui est nécessaire de faire. Par exemple, les gens, ils aiment bien parler les uns sur les autres. Alors, les hypersensibles, on déteste ça, mais parfois, juste discuter un petit peu comme eux, ça peut aider à vous intégrer au début. Et ensuite, vous direz votre vérité. Donc, apprenez, voilà, des choses toutes simples, mais dire des choses qu'on pense, dire des choses qu'on pense pas, ne pas dire les choses qu'on pense, ça c'est compliqué pour nous. Pourtant, parfois, ça peut être important de dire des choses qu'on pense pas, juste un temps, ou bien juste d'écouter et de pas tout de suite dire non, je suis pas d'accord. Enfin, faites avant de confronter, avant d'être vraiment brut de décoffrage, apprenez à vous faire aimer. Et à ce moment-là, les relations au travail vont vraiment s'améliorer. Oui, c'est intéressant de parler aussi, rejoindre l'autre dans son langage et dans son fonctionnement. Tout à fait. Et puis petit à petit aussi s'ouvrir pour que l'autre nous découvre aussi dans notre propre fonctionnement. Ça se va par étapes. Exactement. Tout à fait. Alors, je continue parce que j'ai encore beaucoup de trucs à vous dire. Donc, comment avoir de bons amis? C'est pareil, vous allez être vous, être vrai, vous aimer. C'est pas la même chose l'amitié et le travail. Parce que en étant, je dirais, authentique à 100% dans le travail, vous pouvez vous mettre toute l'équipe à dos et deux manipulateurs sur le dos, c'est-à-dire les pires de l'équipe qui vont vraiment vous en faire baver. Tandis que ça peut être intéressant de creuser d'abord votre trou et ensuite
de vous montrer tel que vous êtes, donc de dire non, là, je pense que pour cet élève, on devrait faire comme ça. Là, je pense qu'on devrait soutenir la mère. Alors que si vous arrivez directement à dire des choses comme ça, alors que vous n'avez pas montré qui vous étiez, ça peut être compliqué au travail. Et donc, comment avoir de bons amis? Ça va être vrai, être authentique, être soi. Être dans l'autodérision aussi, arriver à rire des choses qu'on peut vous reprocher. Par exemple, vous pouvez dire oui, je suis hypersensible. C'est vrai que je suis un peu susceptible, mais je suis comme ça. Prendre du recul un petit peu sur les choses, ça va être vraiment important. Passer par-dessus et être là quand c'est possible, à dire stop, à dire c'est trop pour moi, c'est pas possible, je ne suis pas d'accord, je te répondrai dans 2 jours, là pour le moment je ne sais pas. Donc aussi ne mordez pas aux appâts. Quand on vous envoie un pic, c'est pas obligé de mordre. Vous pouvez faire ok le pic, hop, retour à l'envoyeur ou retour à la terre. Et sans violence en fait, ça se fait dans l'énergie. Donc c'est pas obligé de mordre. Quelqu'un vous envoie quelque chose de pas cool, vous n'êtes pas obligé de mordre. Vous êtes libre et ça c'est vraiment important. Donc apprendre à ne pas tout donner et puis ne plus être une sauveuse, quelqu'un qui fait tout pour l'autre. Parce qu'à ce moment-là, vous pensez que c'est bien, mais vous rendez les autres dépendants de vous. Après, ils sont plus libres du tout. Ils sont complètement dépendants. Ils arrivent plus à vivre leur vie. Ils attendent sur vous les choses et tout. Donc, c'est un peu triste de faire ça. Laissez les autres vivre leur vie. Comme dirait Christelle Petit-Colin, qui est spécialiste des hypersensibles, on ne fait pas des travaux dans une maison qui n'est pas à nous. Moi, je trouve ça génial. Je vais pas aller me mettre à repeindre la chambre de mon voisin parce que j'aime le vert et que lui, il l'a fait jaune ou rose. Je veux dire, c'est pas chez moi. Donc, tranquille, vivez votre vie. Mêlez-vous de vous, construisez votre vie parce qu'en attendant de s'occuper de la vie des autres, la nôtre, elle se construit pas, elle stagne ou même parfois elle est entre parenthèses. Il y a des hypersensibles qui n'existent pas, qui sont tout simplement sans existence, mais qui s'occupent des autres, qui se sacrifient pour les autres et ça rend les autres dépendants. Ça, je vous le disais tout à l'heure, ça les rend vraiment dépendants. Donc voilà, alors ça, je vous l'ai dit. Oui, donc comment se sentir bien et soi-même dans sa famille? Alors ça, c'est un beau challenge. Vous pouvez peut-être écrire dans le chat pour dire oui, pour moi, c'est un challenge, si ça vous parle. Ça peut être difficile, mais la famille, c'est un grand terrain de jeu où vous allez devoir être vous. Et pourtant, même si toutes les personnes vous disent « mais pourquoi t'amènes tout le temps des discussions? Mais pourquoi t'es jamais bien? C'est quoi ton truc? C'est compliqué. » Et après, ils vous remercient. Ça, c'est sympa aussi. Ils vous disent merci parce que grâce à toi, la famille, elle communique mieux, c'est mieux, on est tous plus nous-mêmes. Donc, c'est beau ce que vous allez faire, mais c'est pas facile. Vous allez voir votre frère pleurer, vous allez voir votre mère vous fermer la porte et vous culpabiliser, vous allez voir des choses. Et des fois, vous allez prendre même des grandes décisions très difficiles. Par exemple, ne plus voir une personne de votre famille pendant, je sais pas, 7 ans. Et ensuite, la personne en question, alors qu'elle vous en a beaucoup voulu, elle va vous dire « Merci de l'avoir fait, ça m'a aidé, ça nous a aidé à aller de mieux en mieux. Et maintenant, on se parle de façon beaucoup plus belle. » Donc, ayez le courage de faire ce que vous avez à faire dans votre famille. C'est un challenge, comme je vous disais. Mais dites à votre famille que vous êtes hypersensible, que vous avez des besoins particuliers. J'ai besoin d'écoute, j'ai besoin d'empathie, j'ai besoin que tu me demandes comment je vais. J'ai besoin que tu me dises qu'est-ce qui est important pour toi en ce moment? De quoi tu es fière? Est-ce que tu as des challenges qui ont été difficiles? Est-ce que tu as eu une bonne journée? Est-ce que ça va avec tes clients, ton travail, etc. Donc, dites à votre famille ce dont vous avez besoin. C'est vraiment très, très important. Et des règles de communication. Donc, voilà, on s'engueule pas, on se parle. La communication non violente, pas mal de choses qui vont vous aider dans votre famille. L'écoute, l'empathie et la relation profonde. On va vous remercier pour les relations profondes que vous amenez, les relations émotionnelles, mais des fois aussi, les gens vont vous dire stop, on n'en peut plus de tes histoires, donc prenez du recul, vous n'êtes pas obligé d'y aller tous les week-ends, hein. Super. Donc ensuite, comment être aimé et aimé? Eh bien ça, on va le voir dans l'atelier, mais je vais vous donner déjà quelques clés. Déjà, c'est d'être authentique. Arrêtez de porter un masque, d'être quelqu'un d'autre que qui vous êtes, parce que qui vous êtes, personne ne va l'être, c'est vous. C'est maintenant et ça peut être vraiment super. Et vous allez vous éviter plein de maladies, plein de genre de maux de gorge parce que j'ai pas dit ce que je pensais, plein je sais pas, des maux de ventre parce qu'émotionnellement ça circule pas, des ulcères, des occlusions intestinales, des trucs vraiment que vous pourriez vous éviter. Donc je vous propose vraiment d'être authentique
et d'arrêter de faire plaisir à tout le monde, comme on disait tout à l'heure, de se faire passer en dernier, d'être vraiment dernier. Apprenez à poser des limites. Le non n'est pas un gros mot, on a le droit de le dire, hein. C'est nécessaire parfois. Et puis, changer ses attirances. Si vous avez vécu des abus, par exemple sexuels dans l'enfance, vous pouvez être attiré par des personnes malsaines, des personnes, par exemple, qui sont dans la drogue ou qui ont tendance à être des prédateurs, parce que vous allez répéter votre histoire d'abus. Donc, c'est OK de vous dire, bah, j'aime bien, par exemple, cet homme qui est sûr de lui et qui est un peu sauvage. Donc ça, c'est des caractères OK, des caractéristiques qui vont pas me faire du mal. Mais par contre, son côté prédateur, etc., j'en veux pas. Donc, je change mes attirances. Changer ses attirances, c'est un travail, mais c'est nécessaire. Parce que sinon, des fois, il y a une carrière de victime qui s'installe. Vous allez en fait, être attiré de nouveau par des prédateurs et vous comprenez pas pourquoi. Et les relations de couple se passent mal. Et même si vous arrêtez une, c'est pire avec le suivant. Et des fois, c'est juste parce que votre enfant intérieur va chercher, encore une fois, où votre part blessée va chercher le même prédateur que dans l'enfance quand il y a eu abus, parce que c'est ça qu'elle a vécu, cette part-là, donc elle connaît rien d'autre. Merci. J'aime bien cette notion de carrière. C'est Ouais. léger. Alors le sujet n'est pas forcément léger, mais on peut le rendre aussi léger. Cette carrière de victime. Tout à fait, tout à fait. Donc apprenez à écouter votre ressenti. Il y a justement qui pose la question comment faire, par exemple dans la famille, pour exprimer ses besoins et et que ce ne soit pas pris pour une demande excessive qui fait fuir. Ok, merci Elisa. Eh bien en fait, ça va être la façon de le dire. C'est-à-dire qu'au lieu de dire tu fais jamais ce que je veux, maman, franchement, je me sens pas du tout écoutée par toi, mais c'est pas possible. T'écoutes jamais vraiment quand je parle. Bon, ok, là votre mère, elle est fermée. Vous lui avez généralisé dans la tête qu'elle ne fait jamais bien l'écoute. Elle va se fermer. Donc ça va être de partir de toi en communication non violente. Donc maman, tu sais, tout à l'heure, quand je te parlais de mon nouveau jardin et que tu faisais la cuisine et tu as décroché le téléphone pour ta tante qui t'a appelé, je me suis sentie un peu triste parce que j'ai vraiment envie de partager ça avec toi, là, ce nouveau jardin. Je sais que tu as la main verte, je sais que tu as plein de choses à m'apprendre et je voulais te partager que mes asperges poussent de fou et tu vois, j'aimerais tellement pouvoir t'en parler. Et là, vous faites une demande. Est-ce que tu serais d'accord qu'on se pose 15 minutes dans le canapé et qu'on parle de mon nouveau jardin sans être interrompu? Donc ensuite, apprendre à écouter son ressenti et puis aller vers soi, aller vers l'autre. Comme je vous disais, c'est magique là. Aimez-vous et vous allez voir que les autres vont vous aimer. Respectez-vous et vous allez voir que le respect va arriver de plus en plus dans votre vie. Donnez-vous le meilleur et les autres vont commencer à vous donner le meilleur. Vous n'accepterez plus le meilleur en fait. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche les vibrations, mais ça part de vous, donc ça vous donne du pouvoir. Justement, c'est Micheline qui demande comment vibrer l'amour, comment être rempli d'amour. Donc, c'est les éléments là que tu viens de donner. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, tout à fait. Il y en a d'autres. On va le faire pendant l'atelier. Moi, je suis vraiment spécialisée là-dedans aussi au quotidien dans ce que je fais. Vibrer l'amour, comment le vibrer? Ça va être vraiment en étant convaincu que tu ne manques de rien. Donc, en commençant à te dire chaque matin, je suis l'amour. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et tu vas te le répéter. Tu vas te le répéter à longueur de journée. Et tu verras qu'à chaque moment difficile, waouh, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je m'accepte même en colère. Je m'accepte même quand je ne sais pas ce qu'il faudrait. Je m'accepte même quand les choses ne marchent pas comme je veux. Je m'accepte et je m'aime comme je suis. C'est des pistes et il y en aura d'autres pendant l'atelier et peut-être même on va dire, des étapes intermédiaires si parfois pour certaines personnes c'est aussi compliqué de aussi dire ça, je m'accepte comme ça. Donc je pense que tout ça on le verra aussi pendant l'atelier avec toi, Annelise, justement. Tout à fait. Ok, donc là je vais vraiment vous dire un truc fort. Ne vous abandonnez plus. Ne vous lâchez plus la main. C'est terminé. Ça va être fort. Ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Je ne m'abandonne plus. C'est une décision que je prends. C'est maintenant. C'est ce soir. Ce soir. Maintenant. Ne vous abandonnez plus. Et puis, être dans l'abondance, la générosité, la confiance, le lâcher-prise. Tout ça, ça va vous aider aussi. Donc, ça se vibre, ça se travaille à l'intérieur et pour que ça bouge tranquillement. Alors, maintenant, j'aimerais répondre à pourquoi la vibration que j'émets va engendrer les relations que je vais vivre.
Eh bien, c'est parce que tout part de l'énergie. En fait, qu'est-ce que j'envoie comme énergie? C'est ce que je vais recevoir. Je reçois ce que j'envoie. Je plante une graine et je vais recevoir la plante qui va arriver. Donc, si vous plantez des graines de lin, vous n'aurez pas une pastèque. Qu'est-ce que j'ai envoyé en fait? Est-ce que quand je vais dehors, les gens sont énervés, moi aussi je deviens énervée, je suis pas bien, je houspille les gens, je suis stressée, etc. Donc regardez ce que vous envoyez, ça va vous indiquer un petit peu les choses et vous allez vous dire, ok, je peux même regarder ce que je reçois, ça veut dire que c'est ce que j'ai envoyé. Parce que des gens difficiles, il y en aura encore, mais vous n'êtes pas obligé, encore une fois, de mordre à l'appât et de vous laisser prendre par cette énergie-là. C'est-à-dire, une émotion, c'est une longueur d'onde. Elle passe, les vôtres passent, vous les traversez, on va les vivre, c'est important. Et quand vous n'arrivez plus à être vous et que vous êtes contaminé par tout le reste, eh bien, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a besoin de repos, vraiment. Donc, je ne me laisse pas contaminer par l'émotion de l'autre. C'est même pas je lui renvoie dans la tête, c'est elle arrive sur moi, elle glisse, elle part à la terre. C'est vraiment une gymnastique. Donc, on sent plein de choses sur les autres. Moi, je sens les choses, ça glisse à la terre. Avant, je sentais pour prendre des informations et pour savoir des choses sur les gens. J'étais envahie dans la rue, dans le bus, dans le train, partout. C'est fatigant. Je suis pas là pour ça, en fait. J'ai des perceptions, ok, hop, je sens, ça part à la terre. Maintenant, au lieu de faire, je souffle, donc j'ai un tout petit peu d'odeur et hop, ça ressort. C'est pareil dans les énergies. Je veux cette énergie, non. Alors ça part. Voilà, donc vos énergies usagées doivent sortir de vous. Et aussi, les énergies des autres, on les prend si on a envie de les prendre, mais on n'est pas obligé. Voilà. Merci beaucoup pour ce rappel à tous. C'est souvent ce qu'on peut voir quand on accompagne, mais aussi dans la vie quotidienne, hein, quand on a l'impression aussi que les personnes qui sont dites hypersensibles ou autres se définissent un peu comme des éponges. Les éponges, mais on peut laisser aussi couler l'eau, ce qui traverse justement en fait, et ne pas tout absorber à un moment donné. Comme toi, si c'est utile quelques instants de voir quelques informations et puis comme tu dis souffler, refaire ressortir tout à fait. Merci Charlotte. Ok, donc l'amour de soi, c'est ma vibration. C'est une vibration que je décide aujourd'hui, là, lors de cette conférence ensemble. Je le décide maintenant. Et le monde, il est créé par moi, pour moi, par mes réactions en fonction de mes blessures. Donc plus ça réagit, plus il y a des choses à traiter, plus j'ai des blessures. Et c'est ok, on a tous des choses à traiter. Et les choses, on les traite et on les retraite. Et c'est toujours moins douloureux. Donc ne vous inquiétez pas, vous montez. Mais ça repasse par en dessous pour monter. Ça monte, il n'y a pas de souci, mais ça repasse par en dessous pour monter. Ça, des fois, c'est rassurant. Ça va passer, c'est pas grave. Oui, c'est dur, mais peut-être j'ai pas l'âge que j'ai quand je vis le truc. Peut-être j'ai 8 ans. Et c'est important de vous dire quel âge j'ai là, dans cet état dans lequel je suis, où je suis hyper mal. En fait, j'ai pas l'âge que j'ai. Donc, c'est une blessure de l'enfance. Ben, c'est ok. Donc, comme je vous ai dit, mais je vous le redis, ne mordez pas aux appâts. Vous pouvez dire, tu as le droit de le penser, c'est ton avis, chacun ses goûts. Ne mordez pas aux appâts. Il n'y a pas besoin d'y mordre, laissez-les passer. Faites de la contre-manipulation, c'est ton avis, tu as le droit de le penser, chacun ses goûts, je pense autrement, moi j'ai un avis différent. Il n'y a jamais trop de quelqu'un de bien. Si on vous dit tu parles trop, et ben vous dites il n'y a jamais trop de quelqu'un de bien, ou tu es trop gros, vous dites ça aussi. Voilà, vous trouvez votre petite phrase et vous laissez faire comme ça. Ça c'est vraiment important. On n'est pas obligé de mordre aux appâts. Et puis, pourquoi s'aimer est à la base de tout? Eh bien, c'est parce que c'est ça qui va créer le monde où je vis. Si je m'aime, je vais être dans la paix. Si je suis dans la paix, je vais amener de la paix. Les autres vont être dans leur paix et les gens vont arrêter de se faire la guerre parce qu'ils sont eux-mêmes, ils sont heureux, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Et les choses vont aller de mieux en mieux. Donc, c'est vraiment la base de tout, c'est l'amour de soi, je pense. Comme dirait Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Commence par t'aimer et ensuite tu verras que l'amour va circuler. Et l'autre, il s'arrête là où je lui dis stop. Donc, mon monde à moi, il s'arrête là où je stoppe l'autre. C'est ok. Si l'autre ne s'arrête pas, c'est que mon stop n'est pas assez clair. Donc ça se travaille. Mais c'est important de voir, est-ce que mes limites sont claires? Parce que si je suis pas claire avec les autres, comment il peut savoir qu'il faut s'arrêter? Voilà. Ça, c'est vraiment important. Et puis, s'aimer, ça permet le respect. Et le respect, ça permet l'amour. Il n'y a jamais d'amour sans respect.
Donc vous voyez que c'est une boucle, quelque chose de fertile qui marche ensemble. On commence par s'aimer, on se respecte, ensuite on va vivre de l'amour et il y aura du respect. Donc s'aimer, ça crée de la paix, c'est ça que j'adore. Et puis dans le monde et en nous. Et la paix en nous, je crois que c'est ce qu'on cherche tous. On cherche tous à trouver la paix dans notre couple, la paix dans notre famille, la paix avec nos amis, la paix dans notre travail. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Alors, en conclusion, j'aimerais vous dire que l'amour de moi-même, pour la personne la plus importante de mon monde, voilà, vous êtes la personne la plus importante de votre monde. Donc vous allez vous aimer à partir d'aujourd'hui. Vous allez arrêter les maltraitances familiales, les maltraitances parentales. Vous allez arrêter d'être vous-même votre parent maltraitant comme vos parents l'ont fait ou comme d'autres personnes l'ont fait. C'est maintenant. Aujourd'hui, j'arrête de me maltraiter. C'est maintenant, c'est pas à un autre moment. Et puis, ok, c'est moi qui crée mon monde. Donc c'est parti, on y va. Il y a plein de choses à faire pour créer son monde. Et puis, bien sûr, c'est pas toujours facile, mais vous allez y arriver. Ensuite, quelle vibration j'envoie? C'est ce que je vais recevoir. Donc je la décide. Et oui, ça serait mieux quand même de la décider. Vous avez le pouvoir de choisir. Alors envoyez, posez-vous la question, qu'est-ce que j'aimais? Vous collez ça et qu'est-ce que j'aimais? Qu'est-ce que j'aimais comme vibration? Parce que je vais le recevoir. Et ensuite, ça commence maintenant. Donc voilà, vous avez les cartes et il n'y a plus qu'à y aller. Merci. Et ben oui, ça commence maintenant et ça commence aussi par déjà une action si vous souhaitez aller plus loin et apprendre à vous aimer avec Annelise qui va nous partager eh bien justement comment faire. Eh bien rendez-vous pour l'atelier le 29 juin à 20h. Je vous ai remis le lien dans le chat et vous le retrouverez aussi pour les personnes qui regardent en replay en description. Je serai heureuse de vous y retrouver avec Annelise. Je ne vois pas forcément de questions. Si jamais il y a une question, vous pouvez peut-être là la poser. On va en prendre une s'il y a une question. Alors il y a simplement Manon qui marque merci à vous deux. Merci. On va avoir juste quelques secondes. Je vous laisse quelques secondes pour questions avant que tranquillement cette conférence. Alors j'ai pas l'impression. D'accord. Je vais simplement relater les deux trois merci et puis te laisser le mot de la fin. D'accord. Alors, Clotilde, merci beaucoup pour ce riche partage et surtout pour votre présence zen, la paix justement. Bravo. Anne, merci à vous deux et surtout Annelise pour sa patience. Manon, très intéressant. Guy, merci à vous et bonne soirée. Et Daniel, merci, bonne nuit à tous. Donc merci à vous, merci pour votre patience aussi, merci pour votre présence, pour vos interactions. Et Annelise, je te laisse le mot de la fin. Ok, merci. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Vous pourrez revoir le replay, ça sera plus fluide peut-être. Et voilà, je suis vraiment contente d'avoir fait cette conférence pour vous. À bientôt et bonne soirée à vous. On vous embrasse. Au revoir. Au revoir.